Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment trouver un bon sujet pour votre mémoire de marketing. Alors, trouver un bon sujet, on va dire, respecte des règles qui sont relativement universelles pour un mémoire. Ici, la particularité en marketing, c'est qu'on va vraiment attendre de la valeur pour l'entreprise. Donc, votre mémoire, la finalité, c'est d'apporter de la valeur à l'entreprise ou à la recherche si vous êtes sur un mémoire de recherche marketing. Donc la finalité, il ne faut pas la perdre de vue, c'est vraiment celle-ci. Donc quand vous allez définir votre sujet, il faut que le sujet sous-tende justement une valeur qui sera apportée à l'entreprise dans le cadre de la recherche. Donc ça, c'est le premier critère, c'est par rapport à la recherche et ou l'entreprise. Deuxième critère, c'est pour vous, c'est un sujet qui vous plaît. On l'aura jamais dit assez, mais le mémoire, c'est quand même un travail assez important puisque vous partez en général sur des mois de travail. Donc si vous partez sur des mois de travail, que vous engagez, que vous investissez autant de temps et d'énergie, il vaut mieux que ce soit un sujet qui vous inspire, qui vous plaise et dans lequel vous allez in fine prendre du plaisir en fait dans la recherche, dans la rédaction. Et si vous choisissez ce type de sujet, plutôt encore une fois qu'un sujet qui s'apparentera à une forme de corvée, qui vous inspirera pas du tout et qui vous plaira pas, vous allez faire un mémoire juste pour faire un mémoire et ça deviendra une corvée. Alors que si vous faites un mémoire qui vous plaît, qui vous intéresse, qui vous inspire, forcément ça se ressentira dans la rédaction, dans la motivation, dans la qualité du mémoire et dans la qualité de la soutenance in fine, puisque vous serez beaucoup plus inspiré et cet enthousiasme qui ressortira, il transparaîtra à travers le mémoire et puis le jour J au moment de la soutenance. Donc un sujet qui vous plaît, c'est ce qu'on voit revenir systématiquement. On parle de sujets qui passionnent, parce que tout le monde dit comment définir un sujet de qualité, c'est de toujours être un sujet qui vous plaît, puisque forcément quand vous êtes passionné par quelque chose, eh bien l'output, la finalité prendra une autre tournure par rapport à quelque chose que vous aurez fait simplement parce que vous devez le faire. Donc ça vraiment c'est un conseil clé. Cet intérêt, vous pouvez le retrouver par rapport à la carrière que vous souhaitez entreprendre, par rapport à un plan de carrière que vous avez, par rapport à un projet entrepreneurial. Et si effectivement le mémoire vous permet non seulement de valider l'épreuve au niveau de l'école, mais également s'inscrit dans une dynamique professionnelle que vous avez à long terme, eh bien vous trouverez des ressources pour faire cette rédaction, pour passer du temps sur les recherches. Vous compterez pas vos heures et ça se ressentira sur l'output final, sur la qualité rédactionnelle. Alors, autre critère, c'est un sujet en lien avec la formation. Naturellement, ça c'est aussi un élément qui est assez évident. Si vous êtes en formation marketing, vous choisissez un sujet marketing. Maintenant, si vous êtes en marketing du luxe, par exemple, eh bien vous partirez sur un sujet qui a trait au luxe. Si vous êtes en marketing digital, vous partirez sur un sujet qui a trait à la digitalisation. Il faut toujours qu'il y ait une pertinence. On peut pas spécialiser par exemple dans la digitalisation et puis aborder un sujet qui n'a aucun lien avec la digitalisation puisque ça vous sera reproché. Donc on essaie toujours de s'assurer qu'il y a cette cohérence entre votre formation et puis le sujet que vous allez choisir. Ça aussi c'est vraiment un critère de base à respecter dans le choix que vous ferez pour votre sujet. Autre critère, donc c'est un sujet novateur. Donc on n'attend pas à ce que vous paraphrasiez ce qui existe déjà, que vous le reformuliez à votre façon entre guillemets ou à votre sauce, pour utiliser un terme un peu plus familier, mais on attend vraiment à ce que vous apportiez quelque chose de novateur. Et ce côté novateur, il va transparaître déjà au niveau du sujet. Un sujet pour lequel on a déjà obtenu toutes les réponses, qui au niveau de la littérature scientifique a déjà été abordé en large et en travers, et pour lequel il n'y a pas grand chose à aborder, eh bien on va dire ça enlèvera à son sujet tout son sens en fait, et il n'y aura pas d'intérêt. Donc c'est quelque chose qui, si le sujet malgré tout est validé, qui ressortira à un moment du mémoire et qui vous pénaliserait indirectement. Donc on part sur un sujet novateur, ça sera aussi plus intéressant pour vous parce que vous abordez quelque chose qui sera relativement nouveau et vous pouvez apporter quelque chose de nouveau à la discipline, à l'entreprise, et ça le jury aime beaucoup, valorisera, puisque vous apporterez des choses pertinentes qui n'ont pas été apportées par d'autres confrères, et entre guillemets, ça sera quelque chose qui sera très valorisé. Et c'est d'ailleurs un élément qui est retenu pour beaucoup d'autres mémoires, pour des thèses de doctorat également. Quand on fait un projet de thèse, quand on fait une notice dans d'autres spécialités, effectivement, on garde le caractère novateur du sujet. Il faut vraiment que l'on apporte quelque chose de nouveau, autrement le sujet est refusé. Parce que si c'est pour refaire ce qui a déjà été fait,
différemment, ça sera mal vu et ça sera pas accepté. Autrement, si le sujet vous passionne, mais que vous voyez qu'il a déjà été abordé, vous craignez de ne pas apporter quelque chose de novateur, il va falloir essayer d'aborder le sujet sous une autre perspective, pourquoi pas en se basant sur quelques concepts qui ont déjà été abordés, mais en utilisant malgré tout des concepts novateurs pour appréhender le sujet avec une perspective novatrice. Donc, ce côté novateur, il faut toujours vous l'ayez à l'esprit au moment où vous choisissez le sujet. Le sujet, c'est la première étape et c'est la plus importante parce que ça va définir toute la direction que vous allez prendre au niveau du mémoire et tout va dépendre en quelque sorte de ce sujet. Parce qu'autant on peut changer une partie du plan, une sous-partie, autant le sujet, quand on l'a validé, qu'on a commencé à partir et à rédiger dans le cadre de ce sujet et de la problématique correspondante, après, on peut plus changer de problématique et de sujet. Donc, on réfléchit à 2-3 fois s'il le faut et on part dans la bonne direction. Enfin, dernier conseil que je peux vous donner par rapport au sujet, c'est de choisir un sujet qui est réalisable. C'est-à-dire un sujet pour lequel déjà dans un premier temps, vous avez suffisamment de littérature accessible pour la partie théorique. Puisque si vous vous apercevez qu'il n'y a quasiment aucune source sur le sujet, à un moment donné, vous serez en porte-à-faux au moment de la rédaction et ça peut effectivement remettre en question la faisabilité du sujet quand vous aurez déjà commencé à rédiger, ce qui sera décourageant. Donc on s'assure qu'on a de la documentation accessible et ça, on fait cette recherche avant de valider le sujet. Et deuxième chose, on s'assure également que la partie empirique qu'on va réaliser, c'est-à-dire notamment les entretiens, les questionnaires ou une étude de cas, vont nous permettre réellement d'avoir accès aux interviewés ou d'avoir accès à une entreprise en question si on part sur une étude de cas. Parce que si on voit que c'est impossible par exemple de faire l'étude empirique parce qu'on n'a pas accès aux répondants, ça remet en question la faisabilité du sujet. Et bien que tous les autres critères soient respectés, si celui-ci ne l'est pas, encore une fois ça va invalider le sujet tout simplement. Donc on s'assure à ce que ce dernier soit faisable. Ce que vous pouvez faire une fois que vous avez choisi votre sujet et que vous vous apercevez que tous les critères sont remplis, que c'est le sujet qui vous plaît et que c'est celui sur lequel vous voulez vous orienter, vous tâchez d'avoir une confirmation, une approbation de votre directeur de mémoire. C'est très important parce qu'encore une fois, le directeur de mémoire, c'est lui qui va valider le mémoire et il faut que lui valide le sujet, il faut qu'il valide la direction sur laquelle vous allez partir. S'il y a vraiment une chose qu'il faut qu'il valide, c'est le sujet. Le plan également, mais surtout le sujet, parce que si vous avez commencé à rédiger et qu'après le sujet n'est pas validé, il faut tout reprendre. Donc voilà, on part vraiment sur le bon sujet et assurez-vous à plusieurs reprises de respecter ces différents critères quand vous choisissez votre sujet en marketing. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à trouver le bon sujet et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.